Bonjour à tous, en ce mardi on prend des nouvelles de la Bugatti Divo, du Seat Tarraco et de la BMW Z4. Avance la sécurité routière, les radars à 80 km/h flashent 2 fois plus qu'avant. Il fallait s'y attendre, depuis le passage à 80 km/h, les radars crépitent beaucoup plus qu'avant. Selon Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière interrogé par RTL, le mois de juillet 2018 totalise 260 000 flashs supplémentaires, un score multiplié par 2 comparé à juillet 2017. Dans une interview, le préfet du Var indique que les 7 radars fixes sur les routes à 80 km/h flashent 2 fois plus qu'avant. En Haute-Loire, le nombre d'infractions aurait été multiplié par 3. 95% de ces excès de vitesse concerneraient des dépassements de moins de 20 km/h. En pratique, les Français peinent à s'y retrouver et surtout à s'adapter. Parallèlement, jamais autant de dégradations n'ont été enregistrées sur les radars. Selon Europe 1, 400 installations ont été endommagées en juillet 2018 contre 100 habituellement. N'hésitez pas à réagir sur le sujet en commentant nos vidéos et nos articles. La Divo donne de la voix à la nouvelle hypercar Bugatti qui sera dévoilée à la mi-août au concours d'élégance de Pebble Beach se laisse écouter dans une très courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Il s'agit vraisemblablement du W16 de la Chiron. Dans le même temps, Bugatti a révélé un morceau d'une ailette située sur le flanc passager. C'est l'inversement des couleurs du drapeau français qui nous a mis sur la voie. Conçu pour les virages, peut-on lire sur le message posté par Bugatti. La Divo, en hommage au pilote français Albert Divo, sera vendue 5 millions d'euros. 40 exemplaires seulement sortiront de l'usine de Molsheim, en Alsace. BMW a également choisi le prestigieux événement organisé sur la côte ouest des États-Unis pour présenter son nouveau Z4. C'est là-bas déjà, en 2017, qu'il avait dévoilé le concept précurseur. Pour accompagner son annonce, le constructeur a publié une image d'un bout de calandre avec une grille chromée en pointillé. Une nouveauté comparée au modèle croisé dernièrement en vidéo. Sous le capot, on parle de 3 essences développant jusqu'à 380 chevaux pour le 6 cylindres. Si sa cousine technique, la Toyota Supra, partagera le même bloc, développera-t-elle la même puissance? À confirmer dans les prochains jours. Une chose est sûre, ces 2 modèles devraient faire le buzz au Mondial de l'Automobile de Paris en octobre prochain. Un dernier modèle camouflé pour la route, lui aussi sera l'une des stars du salon parisien. C'est le Seat Tarraco, grand frère de l'ATK. Il offre avec ses 4,73 m jusqu'à 7 places à bord. Notre essayeur Cyril Biotto a pu prendre le volant de ce nouveau grand SUV en avant-première et nous livre ses impressions. Au volant de ce Seat Tarraco, la première chose qu'on ressent quand on vient d'un ATK, et c'est normal, c'est que c'est plus lourd, l'empattement est plus long, donc il est moins dynamique. Mais si on le prend par rapport à un Kodiaq ou un Tiguan Allspace, là au contraire, il est plus dynamique. En fait, Seat joue sur cette image de dynamisme, de voiture plus agréable à conduire. Et pour un SUV de ce gabarit-là, c'est plutôt réussi. Le compromis est d'ailleurs assez intéressant parce qu'on a une voiture qui n'est pas désagréable à conduire, tout en gardant un bon niveau de confort, indispensable pour un véhicule à vocation familiale dans ce genre quand même. Si notre essayeur a été enthousiasmé par le châssis, on ne peut pas en dire autant du 1,5 L TSI de 150 chevaux associé à la boîte mécanique au rapport très long. Pas le meilleur combo donc pour ce gros SUV plus lourd qu'un Skoda Kodiaq. Préférez les versions 190 chevaux, retrouvez le test complet sur la page essai.autoplus.fr. Le Seat Tarraco, on en reparle dès le 18 septembre, date de sa présentation officielle. À demain.